Aujourd'hui, nous allons travailler sur un chakra, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Donc, on va travailler sur le 6e, celui-là. Celui qui est juste entre les deux sourcils, plus communément appelé 3e œil, ou sinon appelé aussi ajna. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, si vous avez écouté la méditation que j'ai publiée sur les podcasts, donc les méditations de Célia, cette semaine, on était sur le thème de poser une intention. Eh bien, ça tombe bien parce que ce chakra-là, cette énergie-là, elle est complètement reliée à voilà, cette notion de concentration, cette notion d'intention, cette notion qu'on va poser quelque chose voilà, sur le tapis et qu'il va se passer quelque chose après. Voilà, donc qui dit 6e chakra, aujourd'hui, on va aller faire un petit peu d'équilibre. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire équilibre sur les mains, hein, mais c'est simplement pour aller travailler sa concentration, on va aller forcément voilà, se challenger un tout petit peu à tenir sur une jambe. Si jamais vous avez des douleurs à vos genoux, vous n'hésitez pas à micro-plier vos articulations, donc à rester par exemple sur un équilibre avec la jambe de terre qui va être légèrement pliée. Ça va protéger vos rotules, ça va protéger votre cartilage et en plus vous musclez un peu plus vos jambes. Donc tout bénef. Prenez votre temps pour faire les choses et respirez, c'est tout ce qui compte. Plusieurs options encore sur le cours aujourd'hui. Et quand c'est trop, on se rejoint simplement en posture de l'enfant, tranquille, et on prend son temps. Voilà. Vous allez commencer en posture de l'enfant. Donc, pour la posture de l'enfant, vous allez venir ici serrer vos orteils à l'arrière et bien écarter vos genoux. Donc, par rapport à d'habitude, vous écartez même un petit peu plus vos genoux. On va d'abord poser les avant-bras sur le sol et on va laisser le corps rouler un peu à droite, rouler un peu à gauche. On le laisse s'habituer tranquillement à la posture. Détendez vos pieds derrière. Super. Vous pouvez commencer tout doucement à fermer vos yeux. Vous continuez à balancer tranquillement. Vous prenez une belle inspiration par le nez. Une belle expiration par le nez. Et tout doucement, au fur et à mesure, vous allez commencer à vouloir glisser vos bras vers l'avant et poser progressivement votre front sur le sol. Vous reprenez une longue inspiration par le nez. Une longue expiration par le nez. Essayez de faire attention à ce que l'arrière ici de vos fessiers soit toujours en contact avec les talons, quitte à remonter légèrement ici au niveau du dos. Relâchez la mâchoire, détendez les sourcils. Et concentrez-vous ici un instant sur votre respiration. L'air qui rentre et qui sort, tout simplement. Cet air qui gonfle et rétracte la poitrine. Cet air qui pousse votre abdomen contre vos cuisses. Et ce ventre qui se creuse. Aujourd'hui, avec cette séance, on va essayer de poser des intentions. Ça veut dire quoi, poser une intention? Eh bien, l'idée, c'est de switcher. Toutes nos résolutions partent justement des intentions. Une résolution, ça se concentre sur ce qu'on doit faire. C'est un peu comme une to-do list sans fin. Les intentions, elles sont davantage douces, bienveillantes. C'est ce qu'on aspire à être. Le problème des résolutions, c'est qu'on se les impose bien souvent. Il y a beaucoup de choses à tenir et on termine bien souvent par les abandonner par manque de motivation. Avec les intentions, le pourquoi, il est clair. On n'impose rien parce qu'on fait un choix. Donc, par exemple, quand vous vous dites « je vais faire 5 séances de sport cette semaine, je vais perdre 3 kilos ». Ça, c'est une résolution. Mais rien qu'en vous lançant cette phrase, vous mettez une pression énorme sur les épaules. Une intention, ça sera plus subtil, plus délicat. Vous allez vous dire « je vais prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour me faire du bien physiquement et moralement ».
Alors, c'est cette phrase que vous allez vous dire aujourd'hui. Je vais me faire du bien physiquement et moralement. Et vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Tout expirer par la bouche. Encore, inspire profondément. Expire par la bouche. Et la dernière, une longue inspire. Et une profonde expire. Vous allez ici un instant ravancer vos bras, les étirer jusqu'au bout. Vraiment, vous grappillez quelques centimètres avec le bout des doigts pour sentir ce bon étirement dans le dos. Une inspire, une expire. Et c'est à l'expiration, tout doucement, que vous relâcherez les bras et que vous viendrez dérouler le dos vertèbre par vertèbre ici pour vous redresser. On restera ici un instant sur nos genoux. Vous allez simplement pouvoir les resserrer, ces deux jambes, l'une avec l'autre. On viendra poser notre main droite sur le sol. Juste le bout des doigts, ça suffira. Puis inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Grandissez-vous. Ramenez-le à côté de votre visage, comme si vous vouliez ici former une diagonale qui part du bassin jusqu'au bout des doigts. Tournez la tête vers le plafond, inspirez. Seulement si vous êtes à l'aise, déposez la main en entier sur le sol. Vous allez sentir que l'étirement est un peu plus intense au niveau du flanc. Inspire ici. Expire, remonte vers le haut. Ok, même chose de l'autre côté, bout des doigts de la main gauche sur le sol. J'inspire, mon bras droit monte. Je l'étire d'abord vers le haut. Ensuite, après, il vient à côté de ma tête. Donc là, l'épaule, en fait, si vous voulez, elle roule. C'est vraiment votre paume de main qui est en direction du sol et on tire le bout des doigts. On va activer les énergies jusqu'au bout. Encore, Alex décale un peu sur le côté. Ouais, voilà, exactement. On est vraiment en diagonale. Si vous aviez posé la main tout à l'heure, venez poser la main en entier. Ici, inspirez. Tournez vraiment votre tête vers le plafond. On a cette idée avec cette énergie de vouloir aller chercher vers le haut. Expirez, vous relâchez, vous revenez au centre. Parfait. Ici, vous allez venir mettre les mains à l'arrière de votre dos. Donc, on reste sur le bout des doigts pour l'instant. On penche légèrement, il y a du poids au niveau des mains. Je vais inspirer ici. Et à l'expiration, je vais essayer de venir décoller les fesses du sol. Ok, la tête pour l'instant, elle reste dans l'axe. On bouge un peu à droite, on bouge un peu à gauche. Les fessiers sont serrés. J'expire, je redescends tranquillement. J'arrondis légèrement le dos, je ramène la tête vers l'intérieur, le menton contre la poitrine. Une nouvelle fois, redressez-vous, inspirez ici. C'est à l'expiration que je viens soulever mon bassin. Je contracte les fessiers. J'ouvre légèrement ma poitrine, je regarde vers le haut. Puis expire, repose ici, les mains sur le sol. On avance vers l'avant, on passe à quatre pattes. Si vous avez des fourmis dans les pieds, n'hésitez pas à tapoter ici l'arrière des pieds sur le tapis un instant. Ok. Puis on va crocheter les pieds à l'arrière et on va passer directement sur notre premier chien tête en bas. Et comme c'est le premier d'une longue série, on va commencer à marcher un peu sur ce chien tête en bas, à fluidifier un peu le mouvement, à laisser nos genoux, voilà, se plier à tour de rôle. En fait, finalement, vous faites vraiment le mouvement que vous avez envie de faire. Donc, si les hanches, elles ont envie, elles aussi, de partir un peu sur le côté, laissez-les faire. Laissez la tête, elle aussi, bouger un peu à droite, bouger un peu à gauche. Ça va être très important aujourd'hui d'avoir de la mobilité au niveau de la nuque, surtout. Écartez bien vos doigts. Pouce et index légèrement plus pressés dans le sol. Une fois que vous vous sentez bien sur cette posture, arrêtez. On appuie sur pause. Et on devient immobile. Donc, je vous rappelle bien sûr l'option possible sur le chien tête en bas. Vous montez sur vos demi-pointes, vous pliez les genoux et vous venez rapprocher ici vos cuisses de votre buste. Soit le regard est posé ici, entre vos deux pieds, soit sinon, si vous vous sentez plus à l'aise, alors fermez vos yeux. On reste 5 respirations ici. Toujours par le nez, ces respirations. Longue, intense, profonde. Ok. Tout doucement, on va commencer à fluidifier tout ça. Nos 3 vagues. Ici, inspire, monte son demi-pointe, déroule le corps ici pour passer sur une planche solide. Puis expire, plie les genoux sans toucher le sol. Remonte le coccyx vers le plafond, relâche la tête, chien tête en bas. Inspire, essayez d'aller vraiment jusqu'au bout de l'inspiration ici, passez en planche. Puis expire tranquillement. Remontez ici, chien tête en bas. Et la dernière, inspire, déroule. Imaginez que ça va vraiment jusqu'au sommet du crâne. Puis expire, chien tête en bas. Ok.
Vous allez repasser une dernière fois en planche ici. On va rester un instant sur cette planche. Je vais vous demander ici d'aller activer vos jambes, donc de pousser les talons vers l'arrière, contracter les fessiers et surtout là, ce qui va être important, c'est d'aller pousser dans les bras. Donc imaginez que vous voulez arrondir le haut du dos, mais sans remonter les fesses. Maintenant, vous allez poser juste vos genoux sur le sol. On va rentrer les coudes comme sur un chaturanga, creuser le dos et on va venir déposer tranquillement menton-poitrine sur le sol. Donc il y a les fesses qui sont en l'air, c'est normal, le dos est cambré. Vous détendez vos pieds à l'arrière et vous venez pousser le corps complètement sur le sol à l'expiration pour vous allonger. Resserrez vos coudes ici contre la poitrine un instant, serrez les deux omoplates et poussez très légèrement dans le sol pour redresser un peu le buste, pour le décoller du tapis. L'erreur qu'on fait la plus commune, c'est d'aller casser ici la nuque. Gardez la nuque vraiment dans l'alignement. Vous prenez une inspiration, une expiration. Même chose, maintenant vous décollez les mains ici, une inspiration. Comme si on était un peu en suspens. Une expiration. Ok, reposez les mains sur le sol. Recrochetez les pieds sur le tapis. On va essayer à l'expiration d'aller pousser pour passer en planche directement. Restez ici une nouvelle fois. Inspire. Expire, posez les genoux sur le sol. Venez ici vous redresser complètement. Donc vous vous retrouvez sur vos genoux. Le buste est levé. Vous détendez vos pieds à l'arrière. On va venir poser notre main gauche ici sur le sol. Et ma jambe droite va venir se tendre sur le côté. Donc, normalement, vous vous retrouvez dans une configuration, hop, comme ça. OK? Ici, votre bras droit, il va venir faire un grand cercle. Donc, je vais inspirer. Mon bras fait un arc de cercle. Soit je m'arrête sur le côté pour aller étirer le flanc, soit je vais aller un peu plus loin. Je l'emmène à l'arrière et je relâche ma tête. Inspirez ici. Expire tranquille. Ok, relâchez la posture. Ici, vous gardez votre jambe gauche pliée. On va venir ramener le pied à l'intérieur et on va venir s'asseoir sur la fesse. C'est pas grave si vous êtes hors champ de votre tapis, ça fait partie du truc aussi. Inspirez ici, levez les bras vers le ciel. Donc normalement, vous êtes à peu près dans une configuration de jambe gauche et pliée à l'intérieur, jambe droite et à peu près en diagonale. J'inspire ici, je flexe mon pied. Ok, expirez, plongez vers l'avant, relâche. Rappelez-vous. On est sur le troisième œil, donc c'est vraiment ce front qui veut aller se diriger vraiment vers le tibia. Le dos s'allonge, essayez de ne pas l'arrondir. Une grande inspiration, une grande expiration. Ok, redressez-vous ici, déroulez le dos tranquillement. Hop. Vous pouvez ici venir attraper votre jambe gauche. Votre pied va venir ici à l'intérieur de votre coude. Votre genou va venir aussi à l'intérieur de votre coude. Et là, on va venir bercer un peu, comme si c'était un bébé. Ouais. On bouge un peu à droite, on bouge un peu à gauche. Oui, pas parce qu'on travaille les équilibres, etc., que j'oublie les hanches. Je n'oublie jamais les hanches. Ok. Ramenez le genou contre la poitrine. Ici, vous allez entrelacer vos doigts. Juste derrière la voûte plantaire. À l'inspiration ici, grandissez le dos, essayez de venir tendre votre jambe. Ok, à l'expiration, ramenez légèrement le menton vers l'intérieur et on respire tranquillement. On essaie d'aller pousser le talon le plus haut possible, le dos est le plus droit lui aussi. Inspire. Expire. Et on relâche tranquillement. Ok, vous croisez vos pieds simplement, vous repassez vers l'avant, crochetez les pieds à l'arrière. Je suis en tête en bas. Exactement le même cycle ici. 3 vagues d'abord. Inspire, déroule pour passer en planche. Expire, replie les genoux, remonte le coccyx vers le plafond, chien tête en bas. Encore inspire, déroule, exagère. Expire, chien tête en bas. Fermez les yeux pour le dernier. Faites-vous simplement confiance. Suivez l'intuition du mouvement. Inspire. Expire. Vous passez en planche ici. Même chose, vous repensez à la configuration de la planche. Vous êtes stable, vous êtes solide dans le sol. Pour pouvoir s'envoler, on a besoin de pouvoir se stabiliser dans la terre. Posez les genoux sur le tapis. Posez menton poitrine sur le sol. Ok. On vient s'allonger complètement sur le tapis. Ici, directement, on va venir décoller les mains. On va venir les placer à l'arrière. Tendu. On va venir décoller les pieds aussi. Et la nuque est toujours dans l'axe. Fermez les yeux. Respirez. 3. Respirez 2. Respirez 1. Reposez ici le front sur le sol un instant. Ramenez les mains sur la même ligne ici que vos épaules. Crochetez les pieds à l'arrière. Vous inspirez. Et à l'expiration, tout le corps se tend et on pousse ici pour revenir en planche.
Parfait. Une inspiration ici. Expire, pose les genoux sur le sol et on vient redresser le buste, le bassin sur la même ligne que nos genoux. Votre main droite vient se poser sur le sol, à peu près sur la même ligne que votre genou. Vous tendez votre jambe gauche sur le côté et là, grand cercle avec le bras gauche. Il vient faire un arc de cercle. À l'expiration, je vais chercher loin derrière. Relâche la tête. Cette posture, elle s'appelle Stargazer, celui qui regarde les étoiles. Ok, relâchez la posture. Là, venez regarder votre jambe à l'avant. Ça va vous aider en fait pour vous placer dans la posture. La jambe qui est pliée au sol, vous ramenez le genou vers l'intérieur et là, hop, vous posez les fesses par terre. Donc normalement, votre pied il tombe directement ici sur votre cuisse. Là, ma volonté, c'est d'aller activer ma jambe de terre, donc celle qui est tendue, la gauche. J'inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, relâche la tête. Front en direction du tibia, pied bien flex pour aller étirer l'arrière de ma jambe. Et je reviens au souffle. J'inspire profondément. J'expire profondément. Super. Vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, et on vient chercher cette jambe droite. Pied droit à l'intérieur du coude, genou à l'intérieur du coude. On tend le dos. Et ici, on vient ici bercer ce petit bébé. Si vous arrondissez le dos, certes, votre jambe, elle va venir plus près de vous, mais en fait, il n'y aura aucun impact. Donc vraiment, je préfère que la jambe s'éloigne un peu, mais que votre dos soit bien tendu. On relâche ici, on ramène le genou bien dans l'axe. Donc la hanche, vous notez qu'elle se referme. J'entrelace mes doigts sous ma voûte plantaire. Ici, j'inspire, je pousse ma jambe vers le haut. Flex le pied, tends le dos, reflexe la jambe qui est à terre. Et ici, ramène légèrement, c'est très léger, hein, le menton vers l'intérieur. Pourquoi on fait ça? On vient fermer un verrou énergétique ici. Ça s'appelle Jalandhara, qui est le verrou au niveau de la gorge. Donc vos énergies, elles circulent à travers tout un réseau de routes, de canaux, qu'on appelle les méridiens ou les nadis. Et comme toute route, comme toute autoroute, parfois c'est malheureux, mais il y a des embouteillages. Donc en allant jouer un peu avec ces verrous énergétiques, en fait, vous rétablissez le flux après. Ok, on relâche la posture tranquillement. Vous venez croiser vos pieds, on se remet dans le bon sens, on crochette les pieds à l'arrière, et on enchaîne tête en bas. Vous prenez une belle inspiration par le nez et une belle expire par le nez aussi. Regardez entre vos deux mains et venez faire des petits pas ici, tranquille, plein de petits pas, avec conscience pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Laissez vos pieds de la largeur de vos hanches en ouverture ici, pliez vos genoux et collez la poitrine à vos cuisses. Accrochez vos coudes l'un avec l'autre et relâchez la tête. Venez bouger à droite, venez bouger à gauche. C'est le moment de fermer les yeux ici. Ici, si vous laissez vraiment votre tête partir vers le sol, vous sentirez les mêmes bénéfices qu'une inversion. Donc, vous inversez complètement toutes les énergies, vous les redirigez vers votre tête. On va pouvoir s'envoler encore plus facilement après. Relâche les bras ici, puis déroule le dos vertèbre par vertèbre. Tranquille. Quand vous arrivez en haut, déroulez les épaules. Faites-vous un bon cercle. Puis resserrez vos deux pieds ensemble, posture de la montagne, Tadasana ici. Activez les pieds sur le sol. Certes, on est dans des énergies très aériennes, etc. Mais on a besoin vraiment de s'appuyer dans le sol. Donc, écartez bien vos orteils. Ok. Ici, à l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Connectez vos deux mains en haut, puis à l'expiration, plongez vers le sol. Relâchez tout, Uttanasana. Inspire sur un dos plat. Possibilité de mettre les mains ici sur les tibias s'il y a besoin. À l'expiration, reposez les mains. Faites un grand pas ici avec le pied droit vers l'arrière. Posez votre genou au sol. Inspire, vos bras montent vers le ciel. Redressez-vous. Faites attention simplement à aligner toujours genou avec cheville ici. Descendez le bassin, entrelacez vos doigts, tous sauf l'index. Tirez ici ce buste vers le haut et regardez vers le plafond ici un instant. On inspire, on expire. Rouvrez vos bras, écartez-les le plus loin possible sur le côté. Reposez les mains sur le sol. Revenez en chien tête en bas. Déroulez le corps ici pour passer en planche. On y va. Option possible, vous posez les genoux sur le sol. Sinon, vous partez directement de chaturanga si vous êtes bien. Inspire, on va commencer par un cobra ici pour réchauffer un peu plus le dos. Ouvrez les épaules ici. Cuisse sur le sol, regardez entre vos deux sourcils. Puis expirez. Revenez en chien tête en bas.
À l'inspiration, c'est votre jambe droite qui va monter vers le ciel. Étire jusqu'au bout des orteils. Puis expire, ramène le pied entre les deux mains. L'autre pied revient à son tour à l'avant du tapis et je plonge ma tête vers l'expiration, vers mes jambes. Inspire, redressez-vous, les bras montent vers le ciel. Étire, prendre la place comme si vous voliez, c'est tout léger. Expire, reviens au centre ici. Parfait. Inspire, étire vers le haut. Expire et plonge, relâche. Inspire, dos plat. Expire, grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Pose le genou au sol. Détends le pied à l'arrière. Inspire, les bras montent. Étirez, écartez vraiment vos bras avant de les rassembler ici. Entrelacez vos deux doigts, oui, et tirez-les vers le plafond. Serrez vos bras contre vos oreilles ici et montez le regard vers le ciel. Inspire. Expire. Rouvrez vos bras à l'expiration, posez les mains sur le tapis, crochette le pied à l'arrière, chien tête en bas. Allez, on est parti pour le vinyasa. Inspire, déroule, passe en planche. Si vous aviez posé les genoux, pose les genoux. Chaturanga descend à l'expire. Inspire ici, passe en cobra. Toujours les cuisses sur le sol, on ouvre. Expire, chien tête en bas. C'est votre jambe gauche qui monte vers le plafond. J'inspire. Expire, pied entre les deux mains. L'autre pied revient à l'avant du tapis et on plonge la tête vers les jambes à l'expiration. Inspire, les bras montent vers le ciel, on s'étire, étire, 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 serre les fessiers, contracte les cuisses et reviens les deux mains au centre, Samastiti. Ok, on l'emmène un peu plus loin ici. Inspire, les bras montent. Expire, je plonge. Dos plat, inspire. Possibilité bien sûr de mettre le bout des doigts sur le sol si vous avez envie. Pied droit part à l'arrière, un grand pas. Pose le genou au sol, on va garder le pied crocheté à l'arrière cette fois-ci. Inspirez, les bras montent vers le ciel, même principe. Vous entrelacez vos doigts, sauf l'index. Vous serrez les bras contre vos oreilles, vous fixez le poing légèrement en diagonale vers le plafond. Et là, finalement, vous allez essayer simplement de tendre la jambe à l'arrière, de décoller le genou du sol. Donc de ne pas monter le bassin, c'est juste la jambe qui vient se décoller. Je respire. 3, 2, 1. Ouvrez vos bras, posez les mains sur le tapis, passez en planche. Directement, on y va, Chaturanga, on descend. Inspire cette fois-ci, si vous avez envie, on essaye. Chien tête en haut, les cuisses et les mollets, les tibias, décollent du sol. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. Revenez sur votre chien tête en bas. Essayez d'aller pousser vraiment les fessiers, d'aller tirer la peau derrière les fesses. Montez sur demi-pointe. Pliez vos genoux, collez la poitrine ici à vos cuisses. Regardez entre vos deux mains. On va essayer de venir faire un petit saut hop, pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Inspire sur un dos plat. Expire, relâche. Directement, les bras montent vers le ciel. On inspire. Cette fois-ci, on va directement descendre. Expire, plonge vers le sol et relâche. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche part vers l'arrière. Un grand pas. Pose le genou, mais garde le pied crocheté à l'arrière. Inspire et les bras s'étirent vers le haut. Ok, entrelace ici les doigts, sauf l'index. Et presse les côtés des bras contre les oreilles. Regarde en diagonale, même chose. Donc là, c'est vraiment juste le genou qui veut se décoller à l'arrière. J'essaie de rester le plus bas possible. C'est ça, nice. 3, 2, 1. Et écarte les bras, pose les mains sur le sol, passe en planche. Une inspiration, le temps ici de vous installer. Expire, on descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Faites oui, faites non avec votre tête. Ok, montez sur demi-pointe. Pliez les genoux, collez la poitrine à vos cuisses. Montez encore plus les fessiers vers le haut, relâchez encore plus votre tête. Regardez entre vos deux mains ici, petit saut. Hop, je ramène les pieds. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Les bras montent vers le ciel, on inspire, on s'étire. On ramène les mains juste au niveau de la poitrine. On plie nos genoux. On touche le tapis du bout des doigts et on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire Utkatasana. Poids du corps légèrement vers vos talons ici. Laissez les orteils respirer un peu. Ok, le dos est droit. Ici, je vais venir essayer de me grouper au maximum. Donc, de venir pratiquement coller ma poitrine à mes cuisses. Option numéro 1, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller travailler ici l'arm balance, vous tendez vos bras à l'arrière et vous allez simplement monter sur demi-pointe en gardant le contact cuisse-buste. Pour ceux qui veulent aller plus loin, posez vos mains sur le sol. Montez sur demi-pointe, encore plus haut, essayez d'aller caler vos genoux au niveau
de vos avant-bras. Et on va essayer de regarder un peu plus vers l'avant et de décoller un pied. Ce sera peut-être un objectif aujourd'hui. Reposez ce pied, décollez l'autre. Et si vous avez envie, vous décollez les deux. Si vous êtes déjà chaud patate, bien sûr, vous jumpez à l'arrière pour passer sur votre chaturanga. Sinon, vous reposez les pieds tranquillement. Vous marchez un pas, puis l'autre. Vous avez même le droit de poser vos genoux si vous avez envie. Chaturanga en descend. Inspire, cobra, chien tête en haut. C'est vous qui choisissez. Expire, chien tête en bas. Et on vient reconnecter ce troisième œil au sol. Donc, on repose les genoux sur le tapis. On détend les pieds. Vous posez vos avant-bras. Vous posez votre... Inspire. Ok. 3 flots aujourd'hui. Toujours le même principe. Même début. Et on en rajoute au fur et à mesure. Encore une fois, essayez de grappiller les centimètres avec le bout des doigts. Et au lieu d'avoir la paume de main collée sur le sol, maintenant, on va lever les poignets. Donc, imaginez que vous voulez garder simplement le bout des doigts sur le sol, mais que les poignets, eux, se lèvent. On appelle ça des muffin hands, comme si vous teniez un petit muffin sous votre main. Et tirez encore un peu plus. Sentez que ça tire sous les aisselles, mais ça fait du bien. On prend une bonne inspiration ici. Et à l'expire, on repose les mains sur le sol. On va dérouler le dos pour passer ici à 4 pattes. D'abord, crochetez les pieds à l'arrière et chien tête en bas. Allez, c'est parti. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramène le pied entre les deux mains. On pose le genou au sol, on garde le pied crocheté à l'arrière. On inspire, les bras montent vers le ciel. Ça va être le même début que notre salutation au soleil ici. Donc, descendez votre bassin. Ici, il y a une volonté d'aller pousser les hanches quand même vers le sol. Entrelacez les doigts sauf l'index. Vous fixez votre poing et vous décollez le genou à l'arrière. Ok, je vais me décaler un peu, sinon je vais te foncer dedans. Donc, vous êtes en fente, c'est une fente haute, mais un peu basse, en fait. Vous allez garder les bras exactement là où ils sont et on va pousser le poids du corps vers l'avant pour passer directement ici sur notre guerrier 3. Yes, c'est ça. Donc, l'idée ici, c'est de faire attention à sa hanche. Essayez de garder la hanche bien fermée. Si les bras vous gênent, bien sûr, vous pouvez les mettre à l'arrière. J'ai aucun problème avec ça. Ok. Ici, on va venir plier sa jambe de terre et ramener son genou gauche à l'extérieur du mollet droit et descendre le plus bas possible. Inspire. À l'expiration, cette fois-ci, ouvrez vos bras comme des ailes. Repassez en guerrier 3. Parfait. Faites un grand pas vers l'arrière. Posez les mains sur le sol. Et c'est votre vinyasa. Planche, j'inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même chose à gauche, inspirez, jambe gauche monte vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Pose le genou à l'arrière. Garde le pied crocheté, inspire, lève les bras. Entrelace les doigts, sauf l'index. Pousse le bassin vers le sol. Regarde entre les deux sourcils. Ok, on pousse le talon parce qu'on veut décoller le genou à l'arrière. Ok, super. Maintenant, on passe le poids du corps vers l'avant et on décolle pour passer sur son guerrier 3. Ok, maintenant, pliez votre genou gauche et ramenez votre genou droit à l'extérieur du mollet. Descendez le plus bas possible. Revenez, ouvrez vos ailes. Repassez en guerrier. Grand pas vers l'arrière, posez les mains sur le sol. Vous n'oubliez pas de respirer. Hein. Passez en planche, inspire. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Deuxième flot, même début, mais on en rajoute. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Pose le genou, garde le pied crocheté à l'arrière. Inspire, les bras s'étirent. Entrelace les doigts. Presse les bras contre les oreilles. Décolle le genou à l'arrière. Fixe le poing devant soi. Et hop, on passe ici sur, vas-y, on va sur son guerrier 3. Allez, on va venir plier les genoux et on ramène genou à l'extérieur du mollet en descendant le bassin. Et on repasse. Guerrier 3, ouvrez vos ailes. Parfait. Très bien. Ici, vous faites un grand pas vers l'arrière. On va venir s'installer en guerrier 2. Donc, vous allez utiliser votre bras hop, pour faire balancer et venir vous installer.
Descendez bien sur votre jambe droite, tendez votre jambe gauche. 2 pieds actifs dans le sol, on ne relâche pas le bassin ici, donc on active la sangle abdominale. On va renverser le guerrier, inspire, étire loin derrière. Expire, reviens en guerrier 2. Super. Ici, Flying Warrior, les 2 bras montent vers le ciel, pieds parallèles l'un à l'autre. Ok, grandissez-vous, regardez vers le plafond un instant. Engagez votre corps tout en entier. Ok, maintenant ouvrez les pieds vers l'extérieur. Ouvrez les pieds vers l'extérieur, vos orteils. C'est n'importe quoi parfois, vous savez les cours avec moi. Bon, ça me permet de souffler un peu en vrai. Écartez les pieds vers l'extérieur, donc vraiment vos orteils dans la bonne direction. Ici, votre bras droit va passer sous votre bras gauche. Et on va venir plier les genoux pour passer sur la posture de la déesse. Et parce qu'on est cool, on a le droit de bouger. Et en même temps que vous bougez, normalement, vous devriez pouvoir descendre vos hanches. Ça, c'est le but du jeu, un peu. Ok, redressez-vous, inspire, fermez le pied gauche, rouvrez le pied droit et tournez votre buste vers le côté droit. Donc, revenez vers l'avant de votre tapis. Pliez la jambe ici de terre, donc votre jambe droite se plie. J'inspire, je vais lever les coudes vers le haut. Et à l'expiration, je vais plonger vers le sol. Devotion Warrior avec mes bras. Relâche bien la tête. Relâche encore plus. Fermez votre hanche gauche. Super. Utilisez vos bras. Renversez le guerrier directement ici. Et hop, on renverse. On inspire. À l'expiration, posez les 2 mains sur le sol. Allez, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont avoir envie de se challenger un peu parce que mine de rien, c'est les équilibres. Donc, c'est pas que les équilibres sur les pieds. Donc, si vous avez envie de vous challenger, je vous propose de lancer votre jambe droite vers le ciel, de regarder entre vos 2 mains, de plier légèrement la jambe de terre. Et ici, on va essayer d'aller kicker. Donc, ma jambe là-haut, elle reste tendue et c'est ma jambe gauche qui veut essayer d'aller toucher ma fesse. Si vous y êtes, vous essayez de rester, pardi, parce que je veux dire, c'est cool de rester en inversion. Et si vous êtes chaud patate taquet, vous êtes là, vous restez, vous pliez vos bras et vous descendez sur votre vinyasa. Sinon, si vous n'avez pas du tout envie de faire ça, un chien tête en bas directement me convient fortement aussi. Voilà. Et donc, on se rejoint à l'expiration sur le chien tête en bas. On respire. Et on va faire la même chose, jambe gauche. Inspire, jambe gauche, monte vers le ciel. Expire, pied entre les 2 mains. On pose son genou au sol. On crochette les pieds à l'arrière. On inspire, les bras montent vers le ciel. Entrelace les doigts, sauf index. Décolle la jambe à l'arrière, respire. C'est sur l'expiration ici que vous allez plonger vers l'avant pour passer sur votre guerrier 3. On essaie de garder les bras vers l'avant. On plie les 2 genoux, genou droit à l'extérieur du mollet et on descend. Ok, on revient cette fois-ci, on ouvre ses ailes. On est en guerrier 3. Grand pas vers l'arrière pour passer en guerrier 2. Ouvrez vos bras, aidez-vous. Stabilisez la posture, serrez les fessiers, ouvrez les épaules et tournez votre regard vers le majeur de votre main gauche. Renverse le guerrier ici, inspire, loin derrière. Expire, reviens en guerrier 2. Flying Warrior à l'inspiration. Levez les bras, levez le buste, regardez vers vos mains ici un instant pour stabiliser. Ok, cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui va passer sous le bras droit. On va venir ouvrir nos pieds vers l'extérieur. On va descendre le bassin et on va bouger un peu de tous les côtés. Ok, on respire. On inspire, on se redresse. Fermez le pied droit. Ouvrez le pied gauche. Tournez votre buste vers l'avant de votre tapis. Pliez votre genou de terre, donc la jambe gauche. Inspire, lève les bras. Expirez, plonge. Devotion Warrior avec les bras en aigle. Relâche bien la tête. Super. Vous respirez toujours. Rappelez-vous, on n'impose rien. Aujourd'hui, on fait le choix. On fait le choix de prendre soin de soi, de prendre du temps. On se redresse, on ouvre les bras directement, on va renverser le guerrier. On inspire loin derrière. À l'expiration, posez les 2 mains sur le sol. Si vous aviez tenté un petit peu la transition what the fuck, vous laissez votre jambe gauche monter vers le ciel. Vous regardez à l'avant, vous pliez votre jambe droite qui est au sol, donc vous pouvez monter sur la demi-pointe. Et là, bien sûr, c'est votre jambe droite qui va essayer de venir kicker votre fesse. 2, vous faites 3 fois. Et puis, vous passez sur votre vinyasa tranquillement. On inspire, chien tête en haut ou cobra, c'est vous qui choisissez. Et à l'expiration,
chien tête en bas. Et là, c'est une bonne nouvelle normalement. Il nous reste qu'un seul flot. Ah, très bonne chose. Allez, c'est parti. Inspire, jambe droite, monte vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Pose le genou au sol. Crochette le pied à l'arrière. Inspire, les bras montent. On essaie de le lier complètement. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. On lève les bras. On décolle le genou à l'arrière. Directement, on fixe son poing. On décolle. Guerrier 3. Inspirez ici. Expire. Descend le bassin. On rouvre ses ailes. On repasse en guerrier 3. On fixe son poing et on respire. Grand pas vers l'arrière. Pour passer en guerrier 2, aidez-vous de vos bras et renversez le guerrier. Inspire. Ok, expire, guerrier 2. Flying warrior. Inspirez, tire vers le haut, regarde vers les mains. À l'expiration, ouvrez vos pieds vers l'extérieur, bras droit en dessous du bras gauche. Descend, calipose. Bouge un peu à droite, bouge un peu à gauche. C'est le temps de fermer vos yeux ici pour vous reconnecter à votre souffle un instant. Redressez-vous ici, fermez pied gauche. Ouvrez pied droit, revenez vers l'avant de votre tapis. Plie la jambe droite. Inspire, les bras montent. Expire, Devotion Warrior. Plonge vers le sol. Relâche la tête. Directement, redressez-vous, renversez le guerrier vers l'arrière. Aidez-vous de vos bras. Inspire. À l'expiration, plusieurs options ici. Option 1, vous venez ramener votre coude posé sur votre genou. Votre bras gauche viendra le long du visage. Ici, side angle. Option numéro 2, main à l'intérieur du pied. Bien sûr, si vous avez un bloc, un dictionnaire, un gros livre, vous pouvez poser votre main dessus. Bras, le bras gauche, il peut être soit Alex a un paquet de PQ par exemple, et donc l'utilise présentement comme un bloc. Mais vous voulez que je reste sérieuse sur ce genre de cours après? C'est pas possible, non? C'est pas possible. Visualisez le garçon avec son paquet de PQ là, juste devant moi, franchement. On ramène ici son bras gauche près de son visage. On essaye de former vraiment une diagonale. Tout le monde, quelle que soit votre option. Donc, ça veut dire que même si vous êtes avec le genou sur le coude sur le genou, pardon, vous ramenez votre main gauche derrière le dos. On va essayer de ramener cette main gauche pratiquement pour qu'elle touche la cuisse. Donc, ça va vous obliger à ouvrir l'épaule et à regarder vers le ciel. OK, ça, c'est votre option. Si vous étiez là, vous restez avec la main au sol. La main droite, ici, on va essayer de la passer sous la jambe pour qu'elle vienne attraper l'autre main derrière. Ça s'appelle le bind. Alors, si jamais vous êtes chez vous et que vous n'arrivez pas à toucher vos mains, utilisez une paire de chaussettes, une manche de pull, une écharpe, quelque chose. Voilà. Donc, c'est pas grave si vos mains ne se touchent pas. On essaye, tout le monde essaye. Avec les options, c'est possible. Vous allez regarder vers le sol. Et là, vous allez faire un grand pas. Votre pied gauche va revenir à l'avant de votre tapis. On va venir se placer en demi-pointe sur le pied droit. Mon pied gauche, lui, reste bien au sol. Vous pliez votre jambe gauche. Première variation possible, vous essayez simplement de décoller un tout petit peu le pied et vous le reposez. Variation numéro 2, vous commencez à monter un peu plus. Et vous venez ici vous placer peut-être à 90 degrés. Option 3. Vous montez davantage. Là, il va falloir fixer votre poing pour trouver vraiment votre équilibre. Option 40 397 de 12. Vous tendez ici votre jambe. Ça s'appelle l'oiseau de paradis. Si vous n'avez absolument pas envie de travailler cette posture aujourd'hui, un arbre me conviendra très bien. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Prenez le temps. Si vous étiez en oiseau de paradis, redescendez tout doucement. Relâchez ici, Uttanasana. Posez la tête près des tibias. Inspirez sur un dos plat. Ok, à l'expiration, tout le monde va venir plier ses genoux, recoller la poitrine complètement à ses cuisses. Vous vous rappelez de l'option tout à l'heure? Vous aviez laissé vos bras s'ouvrir comme des ailes et vous étiez monté sur demi-pointe. Ça, c'est l'option 1. Option 2, on reprend Bakasana, donc cette posture du corbeau. On va remonter ici sur ces demi-points. Ce qui est important, en fait ici, c'est vraiment d'essayer de garder tout condensé, donc vos cuisses contre votre poitrine. Et pensez groupir. Là, je veux ramener mes genoux le plus haut possible. Plus je viens les caler à l'intérieur de mes aisselles, plus ça va être facile de trouver mon équilibre. Ne regardez pas immédiatement au sol parce que forcément, indubitablement, le corps est attiré. Le nez va vouloir aller vers le tapis. Donc, essayez de regarder légèrement en diagonale devant vous. Là, on va pousser les épaules pour qu'elles dépassent les poignets. Et ma première étape, ça va déjà être de soulever un pied. Jamais, jamais, jamais on saute. Une fois que vous avez soulevé un pied, essayez de soulever l'autre, mais en reposant bien sûr l'autre pied. Vous alternez en fait, vous essayez de trouver votre équilibre.
Si vous masterisez déjà cette posture, l'étape d'après, ça va être d'essayer de tendre vos bras. Donc, on appelle cette posture Kakasana. C'est pas très joli, mais alors qu'est-ce que c'est efficace? Super. Si vous avez envie de faire bien sûr toute autre option, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez passer en tripode, vous passez en tripode, faites-vous plaisir. Si vous masterisez aussi le truc, vous sautez en arrière pour passer sur Chaturanga. Sinon, tout simplement, si vous étiez même sur la première option, vous reposez les talons, vous reposez les mains, vous marchez un pas, puis l'autre. En planche, on inspire. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Ou cobra, ça me convient aussi. Expirez, chien tête en bas. Fermez vos yeux ici un instant. Prenez une belle inspiration par le nez. Quand vous allez expirer, vous allez tirer la langue. La respiration du lion, on appelle ça. Encore une fois, inspire. Expire, tire la langue. Et dernier côté. C'est le dernier. Courage. Allez, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Pose le genou à terre, à l'arrière, garde le pied qui est crocheté. Inspire, lève les bras. Entrelace les doigts sauf l'index et pousse. Décolle le genou à l'arrière. Fixe le poing. On passe ici sur son guerrier 3. Les bras sont à l'avant. Ok, on plie les deux genoux, on ramène genou droit extérieur du mollet, descend le bassin. Ouvre les ailes, repasse ici en guerrier 3, stabilise, stabilise. Passe ici vers l'arrière, on fait un grand pas, on utilise ses bras pour ouvrir en guerrier 2. Renverse le guerrier, inspire. Expire en guerrier 2, reviens. Flying Warrior, léger au niveau des bras, solide au niveau des jambes. C'est le bras gauche qui passe en dessous le bras droit. Ouvrez ici vos orteils vers l'extérieur. Kali pose, posture de la déesse. Descendez, respirez. Revenez à l'essentiel, à votre souffle. Super, redressez-vous, fermez votre pied droit, ouvrez votre pied gauche, tournez le bassin, le buste, pliez votre genou et inspirez, levez les bras, pardon. Expirez, plongez vers le sol, Devotion Warrior. Refermez ici la fesse droite. Super, redressez-vous, ouvrez vos bras, renversez le guerrier loin vers l'arrière. Étire. À l'expiration ici, ramenez soit votre coude sur votre genou, bras droit le long du visage, soit si vous aviez pris toutes les options, même avec votre PQ, vous reprenez votre option ici. Ok. Tournez vraiment votre tête. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, tournez votre regard vers le plafond, vers le haut. Ok, tout le monde, main droite derrière le dos. Ouvrez l'épaule. C'est votre cheval de bataille. Ici, on essaye de venir passer son bras gauche sous sa jambe. Donc, si vous avez une ceinture, quelque chose, un truc, vous l'attrapez derrière, aucun problème. Tournez votre regard vers votre jambe, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, un grand pas. Montez sur votre demi-pointe. Donc, même si vous n'allez pas prendre cette posture complète, essayez au moins le départ, de décoller légèrement votre pied gauche du sol. Si vous en avez marre, vous passez ensuite sur votre posture de l'arbre, je vous rappelle. Vous remontez, vous remontez, vous remontez. On essaye ici de ramener le genou vers son épaule. On fixe son poing et là, on essaie de se dire que la jambe, c'est ça, nice, que la jambe, elle veut monter en diagonale. Tout doucement. Vous prenez le temps de redescendre, quelle que soit l'option que vous ayez prise. Uttadasana, resserrez les pieds, plongez la tête vers vos jambes, relâchez la nuque au maximum. Inspirez sur un dos plat. Essayez, si vous aviez les mains sur les tibias, de poser peut-être vos bouts des doigts sur le sol. Puis pliez vos jambes, recollez la poitrine à vos cuisses complètement. Et on réessaye une nouvelle fois. Posez ici vos mains sur le tapis, montez sur les demi-pointes, basculez les épaules. Elles passent avant les poignets. Et on essaye de monter. Donc tout à l'heure, si je vous ai parlé de la posture, de la transition avec le tripode, vous allez essayer de ramener votre tête le plus proche du sol possible pour essayer de passer ici sur une demi-posture du tripode. Si vous êtes enfin à l'aise, vous serrez vos coudes et vous montez. Et si vous êtes vraiment très très à l'aise, vous remontez ici, vous poussez et on essaye. On essaye des trucs. Repensez toujours, on ne sait jamais, ça peut marcher. Si vous avez peur, rien que sur la première posture, ce qui est tout à fait possible, vous avez votre fameux bloc, votre fameux
bloc de PQ, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors non, vous ne plongez pas la tête dessus, mais en fait, ça peut vous aider sur la première posture. Regarde devant toi, Anaïs. Oui, exactement. Parfait, ça. En fait, si vous regardez trop vers le sol, c'est pas possible. Et c'est pour ça que votre bloc peut vous aider. Vous pouvez le caler en hauteur ici et en fait venir déposer simplement votre front dessus. Ça va vous rassurer. Vous allez sentir qu'il y a un petit appui. Je vous dis pas ce qu'il fait derrière parce que franchement c'est n'importe quoi. Il met littéralement la tête dans le rouleau de PQ. Mais non, pas pour faire c'est surtout pas pour faire le tripode. Hein. C'est juste pour la première posture parce qu'il essaie de faire le tripode sur le rouleau de PQ. Donc autant vous dire que ça ne marche pas. Ok, très bien. Vous prenez votre temps et on fera juste un dernier vinyasa. Donc on se rejoint tous en planche. On inspire. Et on expire, on y va, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Bravo tout le monde, bravo pour vos efforts. Posez les genoux sur le sol et relâchez posture de l'enfant. C'est tout au sol, mais vos bras vont venir entourer complètement votre corps. Vous prenez le temps de respirer. Vous pouvez fermer vos yeux ici. Mais vous vous rappelez ce qu'on a fait au début, on a un peu massé le corps à droite, à gauche. Ça va permettre ici de faire un petit massage à tous vos organes internes. On reconnecte une nouvelle fois le troisième œil, ce centre de l'imagination, de la création, de la concentration, de la sagesse même, à la terre. Et pour moi, c'est vraiment deux chakras, deux énergies qui sont complètement reliées. On a besoin de se sentir connecté à la terre pour pouvoir s'envoler vers l'espace. C'est un peu comme donner de l'impulsion. Vous prenez une dernière longue inspiration ici. Une dernière profonde expiration. Ok. Et on vient se redresser. On vient se remettre à quatre pattes. Là, je sais, c'est la partie où vous dites non, mais attends, elle avait vraiment dit qu'il n'y avait que 3 flots. Pourquoi est-ce qu'elle va nous remettre en chien tête en bas? Mais c'est ma partie préférée en fait. C'est là où je vous perds en général. C'est juste pour passer, on va faire une transition. Donc quelques postures debout, mais progressivement pour descendre au sol, pour faire redescendre cette énergie tranquillement. Donc vous repassez ici un instant en chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Vous allez plier votre genou une fois là-haut et ouvrir un peu votre hanche. Attention au piège de cette posture, c'est d'aller décaler complètement ses épaules. Moi, je voudrais que vous ayez exactement le même poids du corps entre vos deux mains pour que vos épaules soient bien dans l'axe. Détendez votre pied là-haut, il n'y a pas besoin de l'activer. Vous inspirez ici. À l'expiration, vous ramenez votre pied entre les deux mains. Tournez le talon à l'arrière, 45 degrés. Redressez-vous ici, inspirez, les bras vont monter vers le ciel, vous passez sur un guerrier numéro 1. Donc vos hanches bien dans l'axe. Tout simplement, on le lit à l'inspiration. Inspirez, laissez la jambe de devant se tendre, accrochez vos coudes à l'arrière. Là, la volonté, vous pouvez bien sûr ramener le pied légèrement à l'avant s'il y a besoin. La volonté, c'est de ne pas laisser cette hanche gauche s'ouvrir. Vous voulez la laisser vraiment fermée. J'inspire, je redresse mon buste. À l'expiration, je vais d'abord plonger à 90 degrés. C'est ma première intention. Détendez vos orteils. Et la deuxième intention, c'est qu'à la prochaine expiration, je vais aller plonger vers le sol, vers ma jambe. Attention à ne pas laisser la hanche s'ouvrir. Respirez tranquillement un instant ici. Relâchez les bras. On va venir plier la jambe de terre. Donc cette jambe droite, on va légèrement venir la plier. Vous allez poser le bout des doigts. Donc vous allez venir mettre votre main gauche en coupole. Vous allez poser le bout des doigts vers l'avant, ici. On va venir porter le poids du corps vers l'avant. Ma jambe gauche, elle aussi, va venir se soulever. Ma main droite va venir se poser bien à plat au niveau de mon coccyx. Ok. Flexez votre pied à l'arrière, comme si vous vouliez donner un coup de pied. Ok, maintenant, ouvrez votre coude droit et tournez votre épaule droite. Tournez votre tête sur le côté droit. Donc là, on est non, dans l'autre sens. Ouais, super. Donc, on est en demi-lune twistée ici. On inspire et on expire. On va venir se redresser. Plier la jambe droite, ramener le genou gauche à côté de l'autre genou. Donc, le pied, on essaie de ne pas le poser par terre. Levez les bras vers le ciel. Inspire. Trouvez votre équilibre.
Ma main gauche ici va venir se mettre à l'intérieur de mon pied. Vous savez ce qui va venir, c'est la posture du danseur ici. Donc, on va lever le pied, lever le genou le plus haut possible. Vous fixez votre poing et en dernier, ce sera le buste qui viendra se pencher vers le sol, donc à 90 degrés. Respire, respire. 3, 2, 1. Délicatement, passez en chaise. Les deux pieds se rejoignent. Je plie le genou, j'inspire. Et ici, je vais venir descendre mon bassin le plus bas possible. Encore. Encore, sans poser les mains. Encore. Laissez les bras à côté du visage. Décollez les pieds. Navasana ici. Serrez les genoux. Serrez les chevilles. Engagez la sangle abdominale ici. Inspirez. Expirez. Ouvrez ici les bras. Posez les mains derrière le bassin. À l'inspiration ici, levez les fessiers. Expire, soulage la tête. Relâche-la en arrière et souffle. Posez les fesses sur le tapis. Croisez les pieds à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Crochetez les pieds à l'arrière. Chaîne de tête en bas. Pareil, jambe gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez votre hanche. Attention à vos épaules une nouvelle fois. Laissez votre pied se détendre. Laissez la cheville faire quelques petits cercles là-haut. Voilà. Encore. Voilà. Super. Ramenez le pied entre les deux mains. Tournez le talon à l'arrière, 45 degrés ici. Redressez-vous. Inspire. Directement passer en guerrier 1. Expire. Descendez sur la jambe, mais activez la jambe arrière aussi. Inspire. Tends la jambe de devant. Ouvre les bras. Accroche les coudes dans le dos. Resserrez ici vraiment la tension au niveau des hanches. Donc, s'il y a besoin, vous ramenez légèrement le pied à l'avant, il n'y a pas de problème. Inspire, grandis le dos. Expire, plonge d'abord 90 degrés. Le dos est long, la nuque s'allonge elle aussi. Puis, prochaine expiration, vous faites tout doucement votre chemin pour aller pencher votre buste vers l'avant. Vous allez tout de suite savoir si votre hanche, elle se décale, si vos épaules, elles sont complètement tordues. Hop, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Pliez votre jambe de terre, donc la jambe gauche se plie. Vous venez ici placer votre main droite en coupole. Je la mets sur la même ligne que mes orteils. Donc, j'avance. Ici, vous voyez que c'est pratiquement sur la même ligne. Ma main gauche, elle va venir se placer directement à plat au niveau de mon sacrum, de mon coccyx. Hop, vous venez décoller la jambe arrière. Flexez ici le pied. Et là, votre volonté, ce n'est pas de rester en configuration de guerrier 3, en fait. C'est vraiment d'aller ouvrir votre coude pour aller regarder ce qui se passe sur le côté. Bien sûr, je ne vous ai pas proposé l'option, mais vous pouvez bien sûr tendre votre bras vers le ciel. Hein. Aucun problème. Vous respirez. Puis tout doucement, sans poser le pied au sol, redressez-vous. Ramenez les deux genoux côte-côte. Laissez les bras monter. Ramenez votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Fixez d'abord votre poing et là, imaginez que c'est votre jambe qui veut d'abord monter avant que votre buste penche vers le sol. Le buste, c'est vraiment le dernier point. Vous voulez emmener le talon le plus loin possible de la fesse. Restez 3, 2, 1. Délicatement, repliez toujours la jambe d'appui pour vous donner ici vraiment de la fluidité, de la logique dans votre mouvement. On passe ici en planche. On inspire. Ok. On expire tout doucement. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Je dis une planche, mais c'était une chaise, hein, vous aviez compris. Hop. Micro. Nous sommes Navasana. On a les bras qui sont levés. On inspire. On expire, on va tendre les jambes et ouvrir ses bras un peu en coupole. Inspire, remonte. Lève les bras, étire le dos, remonte les genoux. Expire, descend. Inspire, remonte. On garde ici cette idée de 90 degrés. Donc, bien souvent, vos pieds vont vouloir descendre. Remontez-les. On le fait 2 fois encore. Expire, descend. Inspire, remonte. Bien sûr, si vous êtes enceinte, vous ne faites absolument pas ce genre de mouvement. Ça va de soi. Ok, vous revenez. Si vous êtes enceinte, restez Navasana pour tout le monde. Si vous êtes enceinte, Navasana, ça se passe comme ça. Vous écartez les genoux, vous passez vos mains ici et le dos sera bien droit. Ok? Parfait. Ok, super. Ici, on va venir d'ailleurs tous passer nos mains sous nos genoux. On va arrondir le dos, ramener pratiquement la tête contre ses genoux. Et on va rouler plusieurs fois pour aller soulager un peu la colonne vertébrale. Et à la 3e roulade, on va essayer d'emmener les pieds le plus loin vers l'arrière pour passer sur Alasana, la posture ici de la charrue. C'est pas grave si vos pieds ne touchent pas le sol.
Essayez un instant juste de tendre vos jambes. Vos mains, bien sûr, peuvent être posées dans le bas de votre dos, aucun problème. Vous allez maintenant plier vos genoux et venir essayer de les déposer de part et d'autre de votre visage. Super. Retendez vos jambes. Vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel, puis la jambe droite vers le ciel. Vous avez bien sûr mis les mains, je ne vous ai pas précisé, mais les mains sont bien sûr dans le bas du dos. Resserrez vos coudes, resserrez au maximum les omoplates dans le dos. Vous voulez empêcher que les jambes partent vers l'arrière. Donc votre but à vous, c'est vraiment d'aller serrer les fesses pour emmener les pieds le plus à la verticale possible. Vous inspirez une nouvelle fois. Vous expirez une nouvelle fois. On challenge un petit peu, on va essayer de déposer les deux mains sur le sol. 3, 2, 1. Repliez les genoux. Ramenez-les une nouvelle fois près de votre visage et vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Super. Ici, comme on a fait une posture où on a contracté ici au niveau de la gorge, on va venir maintenant faire le contraire. Une contre-posture, vous allez tendre vos jambes sur le sol, on va venir se redresser sur les avant-bras et vous allez venir poser hop, vos coudes sur le sol, les mains sous vos fessiers. Posture du poisson, Matyasana. Ici, j'inspire, je vais gonfler ma poitrine, serrer les omoplates dans le dos et à l'expiration, laissez simplement ma tête partir vers l'arrière. J'ouvre la gorge. Bien sûr, si vous avez envie, vous ouvrez légèrement la bouche ici, aucun problème. Ok, ramenez d'abord le menton contre la poitrine. Super, et venez vous allonger un instant sur le sol. Vous ramenez vos genoux contre la poitrine et vous venez masser un peu à droite, un peu à gauche. On va venir masser d'avant en arrière, on va venir hop, se redresser un instant pour venir s'asseoir complètement sur le tapis ici. Vous avez les jambes tendues ici, vous allez retirer la peau sous les fesses pour vraiment sentir que vous êtes bien assis sur vos os. On va flexer les pieds et allonger son dos. Donc rien que cette première posture finalement en angle droit, vous devriez sentir qu'elle est déjà assez intense. Donc vos quadriceps ici sont bien engagés, vos ischions, vos mollets, etc. eux aussi sont bien actifs dans le sol. Flex, c'est quoi? Faites bien attention, c'est votre talon qui veut pousser vers l'avant. Si ça, c'est une demi-pointe, donc ça, ce serait le haut de la voûte plantaire qui pousserait vers l'avant, ça n'aurait pas le même effet au niveau des muscles. Donc, je vais ici me grandir au maximum. Je vais poser mes mains sur le sol. Allongez le dos, fermez vos yeux. Donc, vous ne souciez pas d'aller toucher vos pieds, ça n'a pas d'importance. J'inspire, je flexe mes pieds. J'expire, je vais faire quelques petits pas vers l'avant avec mes mains. Mon dos reste droit. Et je sens que finalement, c'est mon buste qui va aller chercher le contact avec mes cuisses. J'inspire. Et même chose, une nouvelle fois, quelques petits pas. Encore, inspire. Expire. Quelques petits pas. C'est vous qui faites votre chemin. Quand vous sentez que vous êtes à votre maximum et que du coup vos jambes commencent à relâcher, c'est que vraiment vous êtes allé là où vous pouviez aller au max. Donc je vais vous demander dans ces cas-là de laisser la nuque se relâcher un petit peu, de laisser la bouche elle aussi se détendre, les sourcils se relâchent et de simplement revenir à ce souffle. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, c'est dans ce genre de posture ici que vous pouvez venir la rechercher. Donc la respiration Ujjayi, pour rappel, c'est une respiration qui se fait avec le nez. On imagine simplement ici qu'on veut faire le son de la buée, mais en gardant la bouche fermée. On reflexe peut-être les pieds qui se sont légèrement ici relâchés. Et tout doucement, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. On va venir plier sa jambe droite ici et passer le pied hop, à l'extérieur de sa jambe. Si vous êtes enceinte, je le précise maintenant, le twist, on ne viendra pas le fermer. On ne viendra pas le faire en fermeture, vous viendrez le faire en ouverture. Donc ce sera main droite sur la jambe ou sur le genou et vous viendrez ouvrir comme ça. Si vous n'êtes pas enceinte, tout va très bien. Donc dans ces cas-là, ce sera
Je vais venir poser mon bout des doigts de la main droite à l'arrière. Mon bras gauche va venir enrouler ici complètement. On va le faire un peu version câlin. Donc, je passe sur le côté et je viens enrouler ma jambe droite. J'inspire, je grandis mon dos. Et j'expire, je vais presser ma main contre ma cuisse pour aller essayer d'ouvrir un peu plus. Donc, déjà, je vais ouvrir sur le côté. Je sens mon ventre qui là se tord légèrement. Et je vais venir ensuite tourner ma tête au-dessus de mon épaule. Pourquoi je vous demande de ne pas poser la main en entier à l'arrière? Parce qu'en fait, sinon, on va avoir tendance malheureusement à arrondir un peu son dos. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller allonger sa colonne au maximum. Normalement, vous devriez même être capable de lâcher la main à l'arrière. À l'expiration, vous ramenez d'abord la tête au centre, puis le buste. Et on va faire un petit contre-twist pour soulager. Donc les deux mains viennent du côté gauche. Je plie légèrement ici mes coudes, j'arrondis mon dos, je relâche ma tête. Et je reviens au centre, tout simplement. Ok, même chose de l'autre côté. On plie sa jambe gauche, le pied gauche passe de l'autre côté. Ok, ma main gauche vient se poser sur le bout des doigts. Et là, je viens faire un gros cercle avec mon bras droit pour enrouler mon genou. J'utilise ma main sur ma cuisse, j'inspire, je grandis d'abord. Mon pied droit, il est flex lui aussi. Et je tourne, je viens twister. Donc ici, ça sert à quoi de venir faire un massage comme ça, une torsion au niveau de ces organes internes? C'est qu'en faisant cette torsion, donc déjà vous faites un massage, mais en plus vous rapportez du sang neuf. On élimine toutes les toxines, on se débarrasse un peu de ce qui a été stocké et qu'on veut se débarrasser. On inspire et on expire, on relâche. Ok, et on détend. On dit souvent à la fin d'une classe, vous pouvez terminer par l'inversion de votre choix. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas vous laisser le choix. On va essayer de faire quelque chose. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de tripode. Tripode, finalement, on va avoir besoin énormément de l'engagement de nos bras sur cette posture. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire monter complètement. Alex, tu peux baisser un peu le son de la musique, s'il te plaît? Je ne vais pas vous faire monter complètement avec les jambes. Je vais vous proposer, bien sûr, plein de variations possibles. Quand vous voulez travailler tripode, le meilleur moyen, c'est de commencer finalement à 4 pattes. Vous allez sentir ici, vous allez pouvoir voir que vos doigts vont bien pouvoir s'écarter. Imaginez que vos bras, ça va être un peu comme des blocs livres. C'est exactement la même façon de se placer que pour un chaturanga. Donc, si même vous avez des sangles chez vous, vous pouvez bien sûr sangler vos deux coudes ensemble pour les garder bien parallèles l'un avec l'autre. L'idée étant de pouvoir avoir de la force dans ses mains, donc de garder un angle droit ici entre l'épaule, le coude, le poignet. C'est la partie bien plate de la tête que vous allez venir poser sur le sol. Je vais me rendre compte immédiatement. Avant même de décoller mes jambes, avant même de ramener mes genoux contre mes coudes, je vais sentir, est-ce que mes bras, ils ont de la force? Est-ce qu'ils sont complètement relâchés? Est-ce qu'ils sont trop près de mon visage? Est-ce qu'ils sont trop loin? C'est à vous vraiment de visualiser, de sentir le truc. Normalement, vous allez vite fait le sentir. Si vous poussez contre le sol, vous allez voir que normalement, vos bras se mettent immédiatement à trembler, même sans mettre trop de poids dessus. Là, à peu près, pour vous dire, vous allez mettre à peu près 60% du poids du corps dans vos bras, dans vos coudes, dans vos épaules, dans toute cette force-là, et simplement 40% au niveau de votre sommet du crâne. Première étape, je vais monter ici comme si j'étais sur un petit chien tête en bas. Donc là, sur cette première posture, déjà, je pousse au maximum dans mes bras. Je vais venir ramener mes pieds assez proches ici de mes coudes. Pourquoi? Parce que du coup, ça ramène mon coccyx près de mes fesses. Ça, c'est déjà une première option. Ça marche déjà pour moi. C'est déjà une inversion. Vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez ensuite aller un peu plus loin et ramener un coude à l'arrière ici de votre avant-bras. Vous restez là. Vous faites la même chose avec l'autre pied. Quand vous le sentez et vous sentez qu'il y a de l'appui, je presse dans mes mains. Je vais essayer de venir décoller l'autre genou. Là, ma volonté, ce n'est pas de laisser mes pieds se relâcher, c'est de ramener mes talons près de ma fesse. Mes fesses, sur les deux. OK. Vous relâchez ensuite et avant de ramener la tête et crier victoire, vous relâchez un instant sur la posture de l'enfant. L'étape d'après, ce sera bien sûr, là tu vois tes coudes, ils ne sont pas assez serrés, Anaïs. Resserre-les. Donc vraiment, laissez pas vos coudes partir sur le côté. Vous voulez venir faire complètement une pression contre votre cage thoracique, pratiquement. Ensuite, pour pouvoir tendre les jambes vers le haut, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir engager très fort la sangle abdominale. Moi, ce que j'aime bien faire finalement, c'est de faire un grand souffle. Je fais et j'essaie de décoller. Donc, je n'essaye pas tout de suite de tendre. J'essaie au moins de décoller mes genoux et de les ramener parallèles au sol, à 90 degrés. C'est très, très intense au niveau de la sangle abdominale. C'est très, très intense au niveau des épaules. Ça se fait au fur et à mesure. Donc, je préfère vraiment que
Vous essayez au moins de rester sur la première étape, soit avec cette espèce de chien tête en bas modifié, soit avec vos genoux derrière vos coudes. On essaye quelques fois, ok. On essaye quelques fois, puis on relâchera ensuite en posture de l'enfant. Donc je vous laisse tranquillement faire. Si vous êtes après en replay chez vous, vous appuyez sur le bouton pause et vous le refaites. Et puis vous relâcherez quelques instants en posture de l'enfant. On fermera les yeux, on reviendra balancer ce corps un peu à droite, un peu à gauche. Et vous prendrez tout le temps nécessaire ensuite pour venir vous installer sur Shavasana. Ouais, c'est ça, nice. Bien, très bien. Donc, venez vous allonger sur ce Shavasana bien mérité. Si vous voulez encore essayer quelques fois le tripode, bien sûr, allez-y, pas de problème. Prenez votre temps, c'est votre séance à vous. Mais pas de pression surtout. Prenez le temps de vous installer. Laissez vos jambes se tendre, se relâcher. Laissez vos bras se reposer le long de votre corps. Et en dernier, fermez vos yeux. Exactement comme on a commencé cette séance, ici, on la termine avec une belle inspiration par le nez. Une belle expiration par le nez. Je vais vous demander ici de venir imaginer une jolie lumière de couleur mauve, violette, juste entre vos deux sourcils. Une lumière qui pulse au même rythme que votre respiration. Observez-la, cette lumière. Ressentez-la. En tout cas, concentrez-vous à la fois sur votre souffle et sur cette énergie lumineuse. Pour arriver à se concentrer, on a indéniablement besoin d'avoir une intention précise sur ce qu'on vise de faire. Quel est le résultat de ce que je cherche à obtenir? Qu'est-ce que je dois faire pour y parvenir? Et une nouvelle fois, la réponse, elle doit être simple, sans pression, sans jugement. Vous souhaitez ici vous sentir bien. Et le meilleur moyen de se sentir bien, c'est de parvenir à être présent dans le moment précis. De simplement respirer, de faire une chose à la fois, sans s'éparpiller. Prenez quelques instants pour simplement ancrer cette belle intention bienveillante. Je suis bien. Notez comme c'est sympathique, comme c'est gentil envers vous-même. Le fait de le répéter plusieurs fois, c'est un peu comme poser une graine, la planter et de la laisser germer petit à petit dans votre esprit. En vous persuadant que vous êtes bien là, en cet instant précis, alors vous vous mettez toutes les chances de votre côté pour être bien tout le reste de la journée et toute cette semaine à venir. Quand vous sentirez qu'il est temps de revenir à vous, ça voudra dire que c'est le bon moment. Vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de temps, alors laissez faire. Il n'y a pas d'urgence, vous pouvez rester allongé là encore aussi longtemps que vous le souhaiterez.
Prenez une grande inspiration. Expirez tout par la bouche. Il y a une notion de soulagement en cette fin de séance avec cette respiration. Alors allez-y une nouvelle fois, inspirez profondément. Expirez profondément. Et la dernière, inspire. Relâche, expire. Laissez tout doucement vos doigts, vos orteils, vos chevilles, vos poignets se remettre en mouvement. Votre tête peut se remettre à rouler légèrement à droite, puis à gauche. Je vous laisserai ensuite passer les bras au-dessus de votre tête pour venir vous étirer de tout votre long, de la pointe de vos orteils jusqu'à la racine de vos cheveux. Ce sera peut-être le moment de bâiller si vous en avez envie. En gardant les yeux bien fermés, vous vous roulerez ensuite sur le côté de votre choix en position du fœtus un petit instant. Et quand vous sentirez que ce sera le bon moment, alors vous pourrez repousser le sol et venir vous rasseoir en tailleur. On viendra aujourd'hui placer nos mains pour cette fin de séance en Akini Mudra. Vous touchez simplement tous les bouts des doigts les uns avec les autres et vous placez les pouces entre vos deux sourcils, juste au niveau du troisième œil. Restez quelques respirations ici avec votre souffle. Revenez à l'essentiel. Les inspire, les expire. Prenez votre temps. Puis vous laisserez vos mains se coller en prière, en namasté. Vous les ramènerez juste au milieu de la poitrine et vous baisserez votre tête en direction de vos mains. Laissez ici un joli sourire se dessiner sur votre visage. Ça aussi, ça ramène une jolie intention pour cette fin de journée et ce début de semaine. C'est à mon tour de vous remercier d'avoir partagé cette pratique avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup tout le monde et bravo! Bravo à mes deux acolytes aussi.